Bonjour les amis et bienvenue sur le baiser du loup. Non, on va continuer l'histoire. Bon, la route normale. Puisqu'on n'a pas réussi. Une fois la nuit tombée, on avait pris la direction d'un restaurant, non loin de là, pour bien terminer la journée. De retour à la voiture, Ibuki s'assit à mes côtés, son ordinateur sur les genoux. Il est si sérieux. J'espère que notre sortie ne l'a pas retardé dans son travail. Ariel, si tu es fatigué, tu peux dormir. Je te réveillerai quand nous serons arrivés. Merci. Il avait dû se rendre compte que je l'observais. Je n'étais pas fatiguée, mais je n'avais pas non plus envie de le déranger. Aussi, fis-je semblant de me préparer à dormir. Il est vraiment adorable. J'avais comme la nette impression que nous nous étions rapprochés l'un de l'autre ces dernières heures. Je repensais alors au moment où on était entouré des animaux. Je n'ai pas encore tout à fait compris ce que ça impliquait de devenir sa femme, mais j'ai bien l'intention de le découvrir peu à peu. Je regardais la vitre à ma gauche, dans laquelle je pouvais voir se refléter le profil de mon loup. J'avais passé la plus merveilleuse des journées en sa compagnie. Bonsoir, monsieur Ibuki. Bon, du coup, déjà qu'on voit assez mal, tu pourrais pas... Hein? Bon, ben, de toute façon, je l'ai lu. Donc, il dit bonsoir. On a encore un peu de temps devant nous, Ariel. Viens avec moi, on va boire le thé. Tout de suite... Ibuki donna nos manteaux à l'employé de maison et me conduisit jusqu'à une porte que je n'avais encore jamais vue. Où est-ce qu'on est? Donc, un scénario. On va continuer l'histoire. Tu n'es encore jamais entré dans mon bureau, pas vrai? Eh bien, c'est ici qu'on va prendre le thé. Ok, merci. Je m'inclinai rapidement avant d'entrer dans la pièce. Bon, ben, du coup, on verra pas trop mieux. Au moment même où je continuais d'avancer dans la pièce, une ombre attira mon attention. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui est écrit, mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est que ça donne pas le même effet, hein? Bon. Un client. Yo, Ibuki. Bon, là, on voit plus. On voit même pas le mec qui est arrivé à top. Est-ce qu'on peut le déposer là et... Est-ce qu'on voit? Ou est-ce qu'on voit là? C'est drôle. Là, on voit mieux. Je dirais qu'il s'assombrit. Je sais pas. J'ai bien cru que tu rentrerais jamais. Tu t'es bien amusé avec ta femme? Monsieur Lyd? Ben pourquoi Toga, c'est mieux? Ouais, mais dites-moi. Toga nous fixait avec une surprenante sévérité. C'est alors que je
remarquait qu'il tenait un pistolet dans sa main. Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud? Un sourire en coin de bouche, il brandit son arme et visa la tête d'Ibuki. Ok, mais qu'est-ce que vous faites? Baissez tout de suite votre arme. Je suis un officier de police. C'est un ordre. Ouais, bon, ok. Ouais, c'est vrai. Laissez-le faire, Ariel. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Pardon? Je m'étais positionné devant Ibuki pour le protéger lorsqu'il me lança ces quelques mots d'un ton extrêmement calme. Par contre, il ne me semble pas t'avoir demandé de te ramener armé et aussi tôt. J'en pensais pouvoir passer un peu plus de temps avec Ariel. Je peux savoir ce qui te prend de ne pas t'en tenir à ce qu'on a dit, Toga? Bon, toute une misère à lire le deuxième, hein? Bon. Tu pourrais pas faire semblant d'avoir peur des fois. Toga fronça les sourcils avant d'abaisser son arme et de se gratter l'arrière de la tête. C'est toi qui m'as fait venir ici, non? Ce sont les risques que tu cours de demander mon aide. Alors si on jouait à la roulette russe? Hein? Non, 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 non. Vous êtes cru dans un film ou quoi? Toga vida le chargeur de son revolver et remit qu'une seule balle dans le barillet. Admettons si je le mets de même. Ou de même. Ah, de même, on le voit mieux. Il n'allait sérieusement pas jouer à ce jeu idiot et dangereux. Je suis sûr qu'Ibuki va refuser, il est pas aussi stupide. Ben non. Si telle est ta condition, alors soit. C'est une blague? Non. Et Ibuki répondit cela comme si tout ceci lui passait au-dessus de la tête. Une balle pour 5 chambres vides dans le chargeur. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. C'est ça, c'est bien. Ah oui. Ok. C'est bien ça qu'il a dit. Je sais, bon. On joue ou pas? Il prit le revolver des mains d'Ibuki et visa directement sa tête. Attendez 2 secondes. Je réagis au quart de tour sans réfléchir. Je tendis la main vers l'arme en question, quand Ibuki m'arrêta net. Tout va bien, Ariel. Fais-moi confiance. J'aimerais bien, mais c'est dangereux ici. Tu ferais mieux de te tenir à l'écart. Bon. Ibuki m'offrit un splendide sourire. N'avait-il vraiment peur de rien? Finalement, il appuya sur la détente sans hésitation. À suivre. Ah! Je criai de toutes mes forces, fermant les yeux, en priant qu'il ne lui soit rien arrivé. C'est alors qu'un bruit parvint à mes oreilles. N'y tenant plus, j'ouvris les yeux et... Et s'il vous plaît, ouais.
Chapitre 7. La part d'ombre du vainqueur. J'avais fermé les yeux par réflexe. J'imagine c'est avec ça qui est écrit. Ouais, bon. Bien trop inquiète de voir la balle partir. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qui est écrit, mais qu'on voit pas. Ah. Voilà. Qui s'est mis. Je sais pas si c'est en cause du reflet de la lumière ou autre. Mais finalement, aucune détonation ne me parvient. Donc, ce sera pas long. Donc, est-ce qu'il va bien? Et maintenant, laisse-moi te dire les raisons de ta venue, Toga. J'aimerais que tu travailles pour moi pendant un temps. Ah 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 ah, ok. Mais franchement, tu n'es vraiment pas drôle. Sans que je ne comprenne le comment du pourquoi l'ambiance était tout à coup redevenue normale. Toga reprit son arme, l'ouvrit et fit de nouveau rouler le barillet avant de l'enclencher à nouveau. C'est pas comme ça qu'on joue à la roulette russe. On est censé changer l'arme jusqu'à ce que l'un de nous tombe, sinon c'est pas marrant. Tu changeras jamais. Tu as toujours des passe-temps douteux. Tu peux parler. Ils sont vraiment trop bizarres. Il agissait comme s'il ne s'était rien passé. Pour ma part, j'étais à la fois soulagée et en colère. Brrr, Ariel, t'es effrayante quand tu fais cette tête. Comment peux-tu dire qu'Ibuki n'est pas marrant? Tu viens de jouer avec sa vie, je te rappelle. Et toi, Ibuki, tu es stupide ou ignorant. Comment as-tu accepté de jouer le jeu? Vous vous rendez compte que quelqu'un aurait pu mourir? Bah ouais, tu peux? Continuez l'histoire. Il se regarda un instant visiblement très surpris par ma réaction. Tout à coup, Toga explosa de rire. Ben, qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Ha ha ha, trop drôle. Elle est plus marrante que je l'aurais pensé. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait mis en avant. Je peux savoir pourquoi vous riez. J'avais jamais vu quelqu'un traiter Ibuki de stupide. Il était tordu de rire, j'étais hors de moi. Il me prend pour une idiote ou quoi? Je le regardais les bras croisés en train de rire de ma personne. Quand tout à coup quelqu'un vint tapoter le sommet de ma tête. Merci de t'inquiéter pour moi, Ariel. Ok, là, du coup, je sais pas, hein? 1, 2 ou 3. On va dire, c'est juste que c'est normal. Je ne savais trop quoi répondre à sa remarque. Il me sourit alors avec gentillesse. Ah, pas besoin de rougir. Tu es vraiment adorable, Ariel. Ne te moque pas de moi.
Tu as vraiment cru que cette balle allait me tuer? Je suis pas désespéré à ce point. Je n'aime pas perdre de toute manière. Ibuki, il me sourit de façon à me faire comprendre que la discussion était définitivement close. Il passa ensuite son bras autour de mes épaules et me conduisit à l'extérieur de la pièce. J'adorerais m'occuper de toi, mais je dois parler avec Toga. Va te reposer. Il déposa un baiser sur ma joue avant de retourner à l'intérieur. Je rêve où il m'a carrément mise à l'écart. Non, tu ne rêves pas. Il t'a clairement mise à l'écart. Ah bon? J'en ai plus? Bon, on a utilisé? Bon, on va continuer l'histoire tout de même. Le lendemain, il y avait bien longtemps que je n'avais pas eu 2 jours de congé à la suite. Aussi en profitais-je pour faire le point sur ma situation dans le jardin. Je n'arrivais pas à me débarrasser du souvenir de ce stupide jeu auquel s'étaient adonnés les garçons. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ibuki prenne une telle chose à la légère. Mais ce que je comprends encore moins, c'est comment un fils de bonne famille a pu devenir aussi insensible. Irrité, je lançai un coup de pied dans une des pierres devant moi. Cette dernière s'était aussitôt envolée pour retomber un peu plus loin. Aïe! Zut! Je suis vraiment désolée, est-ce que ça va? Un petit doigt avait suivi de près mon lancer de pierre. Ariel? Louis? Ben oui, ça sera supposé travailler dans le jardin, lui. De petites oreilles pointaient sur sa tête blonde. Tu n'es pas blessé? Non, tu ne l'as pas lancé assez fort pour ça. Et puis je n'avais qu'à passer là. C'est ma faute, pardon. Je m'inclinais devant un Louis très souriant. C'est alors que je remarquai sa belle queue s'agiter derrière lui. On ne s'est pas croisés depuis cette fameuse nuit. Je viens rarement ici vu que j'habite ailleurs, mais j'avais quelque chose à faire aujourd'hui. Je viens me fournir en tisane. Comment ça? Ils font pousser des plantes parfaites pour la tisane ici. Je savais pas. Ou a l'air d'en connaître un rayon. Et toi, Ariel, pourquoi es-tu là aussi soucieuse? Ah ben non. Pas de mission. Bon. Ma mission est terminée. Désolée. J'ai oublié d'enlever un petit truc. Blablabla. Hein? Bon, on va continuer, hein. Il se dirige vers un banc ici assis. Je l'imitais et lui racontais le coup de la roulette russe. Franchement, ça ne m'étonne pas d'eux. Mais c'était juste histoire de faire genre. Deux. Lui n'avait pas l'air plus surpris que ça par mon récit. Je connais pas grand-chose sur la relation qu'il entretient l'un avec l'autre. Mais Ibuki fait souvent appel à Toga lorsqu'il est dans le pétrin. Et ce dernier a toujours répondu présent. Ibuki y avait fait rapidement allusion, j'y crois.
Mais un chef comme Toga à la tête d'un groupe de mafieux qui travaillent pour un loup de bonne famille, c'est suspicieux. Du coup, ils doivent inventer toutes sortes de subterfuges pour sauver les apparences. Je ne savais pas que Toga était un mafieux. C'est pour ça qu'il était armé du coup. Je continuais d'écouter Louis avec attention tout en me faisant ma propre opinion là-dessus. Toga se sert du prétexte de la roulette russe pour dire qu'Ibuki a gagné le pari. C'est une façon comme une autre de faire croire que Toga lui en doit une. Ainsi, personne ne suspectera rien. Donc, si je comprends bien, Toga a fait semblant de truquer son arme pour qu'Ibuki puisse gagner par tous les moyens? Certainement pas. Lui secoua la tête de gauche à droite avant d'ajouter. Ils ne sont pas aussi attachés à la vie des autres que nous par exemple. Oui, j'avais cru comprendre qu'ils étaient plutôt du genre foncer la tête baissée. Mais il y avait une chance sur 6 qu'il n'en réchappe pas. Oh, non, ça m'étonnerait. Hein? La fille qui comprend plus rien? Moi d'ailleurs, je ne comprends plus rien. Ibuki savait d'avance qu'il allait gagner. Et puis Toga aussi. Où est-ce qui s'est passé cette nuit? Plus comme une farce que quelque chose de sérieux. Louis passa sa main dans ses cheveux. Mais comment pouvait-il savoir en avance qu'Ibuki allait gagner? Pour toi, ça semble impossible à déterminer, mais pas pour eux. Crois-moi, jamais personne n'a réussi à vaincre Ibuki à ce jeu. Louis ne souriait plus. Au lieu de ça, il fixait un moment les nuages qui passaient au-dessus de nos têtes. C'est aussi pour cette raison qu'il est très seul. Tu crois? J'aimerais bien pouvoir être aussi libre que de temps à autre. Était-ce pour ça qu'il m'avait sorti cette phrase lors du safari? Louis soupira alors. J'en ai peut-être un peu trop dit. Il est grand temps que je rentre pour faire une tisane à mes enfants. Je tiens un orphelinat en ville. Si tu as le temps, à l'occasion, passe nous voir. Il agita la main dans ma direction. Peu de temps après, je fixais l'immense demeure japonaise qui appartenait à la famille d'Ibuki. Maintenant que j'y pense, je n'ai jamais croisé ses parents ou d'autres membres de sa famille. Je me demande s'il vit ici. Plus je fixais la bâtisse, plus quelque chose d'effrayant se dégageait de ses murs. Je ne pus alors m'empêcher de me demander quel genre d'enfance avait pu avoir Ibuki ici même. T'es la femme d'Ibuki? J'entendis tout à coup quelqu'un se précipiter vers moi. Oui, mais t'es qui? T'es qui? Ah, chapitre 8. Sa face cachée. Qui est-ce? Je le crois pas. Un homme d'âge mûr se tenait dans l'ombre d'un arbre. Il se rapprocha de moi sans me quitter une seule fois du regard. Son attitude ne me disait rien qui vaille. Soudain, il tendit sa main pleine de bagues vers moi et releva mon visage. Tu es plus jolie que ce que je pensais, c'est rare pour une humaine. Ibuki n'a pas fait les choses à moitié en te choisissant. C'est qui ce type? Ouais, c'est qui ça? Je ne vous connais pas, alors ne m'approchez pas. L'individu me donnait la chair de poule. Il fit un pas de plus vers moi et une douce odeur de fleurs cerisier envahit l'espace. Je te conseille de ne pas trop la chercher, elle est flic.
Ah, c'est Ibuki. Ouf. Ibuki passa son bras autour de mes épaules et fixa l'homme avec amusement. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mon oncle. C'est son nom. Tu n'es pas censé travailler à cette heure-ci. Je viens tout juste de rentrer. Je vais manger à la maison aujourd'hui. C'est rare de te voir dans les parages. Si tu cherches mon père, il est encore à l'étranger pour affaires. Ouais, donc du coup, ne me touche pas, hein. Tu dégages. Ce n'est pas pour lui. Je venais juste m'assurer que tu ne te sentais pas trop seul depuis le départ des autres. Merci, c'est gentil de ta part. Je suis pas mal occupée ces derniers jours, mais je peux bien me dégager du temps pour voir mon neveu. Et puis, je voulais faire connaissance avec ta femme. Il ne m'inspire pas confiance. L'individu avait beau faire partie de la famille d'Ibuki, je voyais bien que ses intentions n'étaient pas totalement nettes. Ils n'ont pas l'air de s'entendre tous les deux. Il fallait être aveugle pour ne pas voir avec quelle méfiance Ibuki fixait son nom. Pourtant, à ma grande surprise, Ibuki sourit à l'homme sans complexe. L'absence de mon père ne veut pas dire que tu vas pouvoir faire main basse sur quelque chose dans cette maison. En ce qui concerne ma femme, je compte la présenter officiellement, mais un peu plus tard. On y va, Ariel. D'accord. On se mit en marche sans même entendre que son oncle ne dise quoi que ce soit. Je me risquai toutefois à me retourner furtivement et m'aperçus qu'il fixait son neveu avec une haine sans pareille. Je ne le sens pas du tout. Ce gars est vraiment un membre de ta famille. Oui, pourquoi il t'intéresse? Au contraire, il ne m'inspire rien de bon. Je lui glissais ces mots pendant que nous remontions le long couloir. Il scène. J'aime ton honnêteté. C'est le petit frère de mon père. Le problème, c'est qu'il s'est mis en tête de prendre sa succession pour réformer le groupe Mitsumine. Ah. Oh non, que faire? Ben, c'est ainsi qu'on arrête pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo.